monde. J'étais en train de regarder si c'était bien cadré. Écoutez, hein, on reprend tranquillou. J'espère que vous allez bien. Merci à tous, aux fidèles qui sont là depuis un petit moment et qui continuent de venir, même si je suis plus régulière du tout. Je suis désolée, là, je pense, enfin, je vais essayer de reprendre correctement, mais c'est vrai qu'il y a eu les vacances. Les vacances d'été, c'est toujours un peu compliqué. On a moins de temps, il y a la rentrée, et puis bon, voilà, hein, j'ai les 2 enfants. Chacun est en dernière année de cycle, hein, donc c'est un peu plus complexe, on va dire, parce que voilà, l'année prochaine, ça sera collège et lycée. Donc là, c'est année fatidique, il y a les réunions, il y a tous les papiers à remplir, les fournitures, la garde alternée qui reprend, enfin, c'est compliqué. Voilà, donc en plus, il fait encore chaud, donc ça me saoule. Donc voilà, je fais comme je peux. En tout cas, je vous oublie pas. Merci à tous ceux donc qui sont toujours là. Bienvenue aux nouveaux. S'il y en a, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires parce que la chaîne stagne et ça fait mal. Donc voilà, si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, c'est cool. Ça me fait plaisir. J'avais envie de vous faire un petit astro flash. Donc des petits messages rapides, signe par signe. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours pas d'oracle. Avec les signes astro, donc je prends les arcanes majeures du tarot qui se rapportent à chaque signe astro. Ok, donc on va se faire ça tranquillement. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, il y a mon TikTok, mon Instagram, donc si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets que vous voulez aborder, des questions particulières pour les prochaines guidances. Ça serait cool aussi, voilà, c'est sympa. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, hein. Donc je rappelle, le signe solaire, c'est notre signe de base, hein, celui qu'on connaît tous en général. Ensuite, le signe ascendant. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez sur le site Evozen, vous tapez Evozen ascendant, vous allez tomber sur un tableau, vous rentrez vos infos et vous allez trouver ça facilement. Et pareil pour votre signe lunaire. Donc comme ça, voilà, je fais des messages assez courts, comme ça vous pouvez tout regarder. Et puis bon, je sais qu'en général on regarde aussi ou pour sa famille, pour ses enfants, son mari, sa femme, etc. Donc c'est toujours cool. Voilà, je crois que c'est tout. On va y aller. Vous avez le timing évidemment pour aller à votre signe directement dans la description de la vidéo. Et puis on est parti, on va voir le premier signe. Mais je vais faire ça à la cool, hein, quand même, on n'est pas pressé par le temps. Voilà, je fais ce que je veux, on n'est pas sur TikTok, donc voilà. Le premier signe, la balance. Alors la balance, c'est joli ça. Très joli et très joli et très joli. Donc on nous dit la lune et nettoyage, karma, guérison. Donc écoutez nos amis de la balance, voilà, on va dépasser des schémas. Alors faites attention au cycle de la lune. Prenez attention à vos rêves. Il y a peut-être des petites infos qui vont vous venir, peut-être des personnes qui reviennent de façon récurrente dans vos rêves. Donc prenez-en note et faites-y attention. Ça va être important. En tout cas, on va dépasser voilà, certains schémas qui ne sont plus valables pour vous. Peut-être même des schémas familiaux. Donc c'est vraiment pas mal. On a eu beaucoup de vibes en ce moment pour nous dire que on était là un peu pour prendre notre direction par rapport à ce qu'on nous a enseigné dans notre enfance, sortir un peu du cadre. Donc là, les balances, pour vous, on appuie là-dessus. Donc là, on est sur une pleine lune. Alors, je sais plus, la prochaine pleine lune, elle est d'ici une dizaine de jours à peu près, je crois. Ou peut-être un peu plus, mais renseignez-vous, regardez ça. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une guidance pour la prochaine pleine lune. Ouais, et puis je pense aussi que vous étiez peut-être sur une période où un peu, pas découragé, mais vous allez reprendre un second souffle dans vos projets, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Parce que là, vous étiez un peu en bout de course et puis il y a un second souffle qui arrive, une reprise d'énergie. Donc voilà, c'est cool. Nos amis les balances, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Alors, on enchaîne avec les béliers. Les béliers, d'accord. Très joli, ça aussi, j'aime beaucoup. Ok, donc les béliers, écoutez-vous. Écoutez la petite voix en vous. Au niveau des relations sentimentales, il y a... ouais, faites des méditations. Au niveau des relations sentimentales, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être apprendre à connaître quelqu'un. Et quelqu'un qui va être un peu en miroir, qui va faire écho un peu en vous. Mais j'entends, alors j'ai cette vibe-là que ça serait peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ouais, il y a une différence d'âge et
vous allez un peu, ça va vous apporter de la fraîcheur et vous allez vous voir un peu en cette personne quand vous aviez son âge. Euh, et du coup, ça va ça va être assez rafraîchissant et ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas, il y a peut-être quelque chose qui va semer le doute en vous et on vous dit de ne pas vous bloquer. J'ai que ça comme message, c'est bizarre quand même, on m'en dit pas plus. Protégez-vous, dans le sens où il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui essaient de vous pomper un peu trop votre énergie en cette rentrée, en ce mois de septembre et on vous dit de mettre le haut là tout de suite. Nos amis les béliers, voilà. Vous seuls savez de quoi je parle. Je vous fais des gros bisous. Alors, on enchaîne avec les scorpions. D'accord. Ah ouais, j'adore. Les scorpions, vous allez trouver une solution face à une situation. Et ça va venir de vous. Ça va venir de vous, vous avez la solution, vous avez la clé à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez les cartes en main. On est sur un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, que ce soit sur n'importe quel plan. On vous dit d'attendre le bon moment, en tout cas. Mais ça, c'est vraiment... C'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui savez. Mais il y a quand même le destin qui va vous donner un coup de pouce. Mais voilà, pour vous, j'ai vraiment un nouveau départ et quelque chose vous allez avoir un peu comme un éclair de génie et vous dire, ah ouais, ça y est, j'ai trouvé comment je vais faire. Je ne sais pas de quoi je parle, évidemment, comme d'hab. C'est vous qui voyez. Mais voilà, il y a cette vibe-là. Et puis, faites-vous confiance un peu. Ayez confiance en la vie. Si vous aviez un peu perdu espoir pour certaines situations, ça va revenir là. Ok. Bon, je vous fais des bisous, vous avez les scorpions. Alors, les capricornes, j'ai peur. Ouh, d'accord. D'accord. Ah, ouais, c'est rigolo ça. Ok, donc là, alors les capricornes, on nous parle de quelqu'un qui aurait un peu un crush sur vous, mais dont vous n'êtes pas au courant. Soyez sage, voilà. C'est drôle ça. Il y a quand même, bon, des petites... c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a des tatouages, qui est assez stylé, j'entends. Et puis, on vous dit de passer à autre chose, de ne pas y prêter attention. Bon, c'est bizarre, d'habitude on ne donne pas des conseils aussi précis, mais là, après évidemment vous avez votre libre arbitre, vous prenez ce qui résonne, mais j'ai cette vibe-là de rester, de continuer d'évoluer dans votre situation personnelle, dans ce que vous êtes, ce dans quoi vous êtes en ce moment. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. Et ne vous laissez pas, en fait, ouais, c'est ça le truc. C'est que, bon, évidemment, littéralement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tenter et qui va se déclarer à vous et dont vous n'êtes pas douté, en fait, qui était un peu, voilà, qui avait le béguin pour vous, mais on vous dit de ne pas vous laisser distraire, en fait. Et puis, sur un plan un peu plus... personnel dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans vos projets perso, justement, de ne pas vous laisser dévier par certaines distractions, restez sur votre chemin et ça va le faire. En tout cas, il y a de la prospérité qui arrive et c'est pas mal. Il y a peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ok les Capricornes, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous parle. Et puis on enchaîne sur les Gémeaux, elle est trop belle cette carte. Ah, les Gémeaux, mais qu'est-ce que vous avez Ah, d'accord. Ah ouais. Alors, les Gémeaux, c'est fou parce qu'il y a quand même... entre ces deux cartes, il y a... c'est assez paradoxal. Alors, les Gémeaux, on vous dit d'arrêter de vous faire du souci. Vous faites du souci pour rien. Alors, les Gémeaux, vous avez peut-être un problème de confiance en vous. Si vous êtes en couple ou que... Ouais, si vous êtes en couple, ouais, il y a un message particulier pour ceux qui sont en couple, les Gémeaux. Vous avez un doute sur votre partenaire, comme quoi il serait infidèle ou qu'il aurait... ouais, comme quoi il serait infidèle, etc. On vous dit que vous vous trompez. Alors après, attention, ça reste une guidance générale sur YouTube. Hein. Prenez ce qui résonne, mais je pense que là, il faut vraiment vous baser sur les faits. Sur ce que vous voyez, pas sur ce que vous dit votre mental et ce que vous vous imaginez, d'accord? Arrêtez de vous faire du souci. Mais ça m'embête parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais quand même... je vais vous tirer un conseil avec Ganesh. Et focalisez-vous sur ce qui vous passionne. Peut-être que vous avez arrêté de faire du sport. Vous avez arrêté
Ouais, un sport, j'entends un sport collectif, quelque chose qui vous passionne et que vous êtes un peu trop focus justement sur votre partenaire. Et reprenez votre pouvoir et reprenez ce qui vous plaît, voilà, promesse du futur. Bon, mais ça va, ça c'est une très très jolie carte. Faites-vous confiance et faites confiance à votre partenaire. Il y a des belles choses qui arrivent, mais continuez de faire ce qui vous plaît et arrêtez de vous tracasser, de vous poser des questions parce que on vous dit que c'est pas légitime et que ça sert à rien. D'accord? Il y a une nouvelle phase de votre vie qui arrive. Tournez-vous vers l'avenir et arrêtez de vous focaliser sur des choses qu'au final vous vous imaginez. Tenez-vous-en aux faits, au comportement de votre... si vous êtes en couple, voilà, de la personne avec qui vous êtes. Si la personne n'a pas changé de comportement, qu'elle est toujours aussi attentionnée, aussi engagée avec vous, il n'y a aucune raison de vous faire du souci. Et justement, peut-être que je vous parlais de faire du sport, etc. Ça va peut-être aller vous balader, faites du sport, défoulez-vous, ça va peut-être vous changer les idées et vous faire du bien. En tout cas, je vous souhaite bon courage les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Les taureaux, j'aime beaucoup et puis il faut le faire quand même. Hein. Ah, c'est drôle. Il y a des cornes, hein, les taureaux, bon, hein, de toute façon, bête à cornes. Ah, c'est beau, ça traquez vos peurs et vos désirs et courage, témérité, audace. C'est génial. Alors, soyez à l'écoute de ce que vous avez envie de faire, de vos nouveaux projets, les taureaux, et puis foncez, allez-y. Et justement, c'est en analysant ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, que vous allez pouvoir les transmuter. Mais en tout cas, l'univers vous envoie le message comme quoi vous avez les clés et qu'il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau, il n'y a pas de souci, vous allez être soutenu. Vous avez toutes les connaissances et les armes nécessaires pour mener à bien tous vos projets. Donc, ne désespérez pas. Surtout, voilà, soyez un taureau. Ne vous posez pas de questions et foncez. Voilà. C'est tout, en fait, les taureaux. Et puis sur un plan plus sentimental aussi, allez-y, hein, de toute façon, comme je dis toujours, le non vous l'avez déjà, et puis la seule chose que vous prenez le seul risque que vous prenez en vous lançant, c'est d'avoir un oui, et puis comme ça, on passe à autre chose si jamais ça le fait pas. Je vous fais des gros bisous les taureaux. Nous avons les lions. Ah ça va les lions, hein? On est bien? Waouh, j'adore, putain, j'adore cette carte aussi. Magnifique. Écoutez, les lions, on vous dit que vous avez fait preuve d'honnêteté, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes courageux, vous êtes des personnes très intègres et vous êtes fiers de vous. Et du coup, vous allez récolter sachez, n'oubliez pas que cette carte-là, dans le dis-moi que tu m'aimes, c'est la plus jolie carte. Elle vient contrer toutes les mauvaises énergies qu'il y aurait pu y avoir auparavant. Donc vraiment... on vous promet de très belles choses pour cette rentrée. Tous vos projets vont pouvoir être menés à bien. Et puis, gardez à l'esprit que si vous avez des peurs, elles sont... Comment dire? Elles sont là aussi pour vous aider à traverser... à traverser certaines situations et certains obstacles, mais en conscience. Vous voyez? Je sais pas comment, des fois j'ai des trucs qui me viennent, j'ai du mal à expliquer parce que ça vous ralentit un peu au final. Et parfois, on a besoin justement d'être ralenti pour profiter du voyage et pour se rendre compte de certaines choses. Voilà. Donc essayez un peu de voir ce qui vous fait un peu peur et ce qui vous freine. Analysez-le et servez-vous-en. Essayez de transmuter en fait ces énergies de peur en courage. Et on vous dit, il y a un petit message particulier qui vous dit que de ne pas choisir la facilité. Voilà. Ne choisissez pas la facilité. Respectez-vous, respectez vos valeurs. Et même s'il y a une décision à prendre qui est un peu difficile, tant que c'est en phase avec vous, faites-le en fait. Voilà. Faites-le en fait. Je vous fais des gros bisous les lions. Ce sont les sagittaires. D'accord. D'accord, j'aime trop cette carte. Je les aime toutes. D'accord, alors vous aussi les sagittaires, il faut prendre soin de vous un peu. Essayez de... Si vous avez un train de vie qui n'est pas ouf en ce moment, ralentissez la cadence. Essayez de... Vous vous sentez un peu envahi, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'entends qu'il y en a peut-être qui ont commencé une vie à deux et qui sont qui prennent un peu peur. Alors discutez-en, surtout discutez-en. N'hésitez pas à faire part de vos doutes et de vos peurs et de ce qui ne convient pas à la personne avec qui vous vivez.
Peut-être que pour certains, il y en a aussi dont les enfants prennent un peu trop de place, donc essayez de... c'est difficile parce qu'après, ben, voilà, en tant que maman, je le sais, après on culpabilise, on se sent pas bien, mais il faut que chacun ait sa place, en fait, voilà. Donc remettez chacun à sa place, parce que là, il y a de l'envahissement. Il y a de l'envahissement, vous vous sentez un peu perdu dans peut-être, justement, il y a peut-être certains sagittaires aussi qui ont du mal pour une raison quelconque. Après ça, c'est vous qui voyez, et ça va être propre à la situation de chacun, mais peut-être qu'il y en a certains ouais, qui pour une raison ou pour une autre ont du mal à trouver leur place dans la famille, et ben, il faut en discuter. Là, c'est la communication. Faites attention aussi un peu à la malbouffe, etc. Essayez de revenir en tout cas à un rythme de vie plus sain. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez fait beaucoup d'écart et que vous le ressentez un peu. Donc voilà, essayez de dormir un peu plus, de vous coucher à des heures un peu plus régulières. Et puis peut-être manger un peu mieux, quoi, de façon un peu plus équilibrée. En tout cas, faites les choses lentement. Allez-y mollo. Et ouais, communiquer. On nous dit que vous êtes à la bonne place, hein, c'est le bon endroit au bon moment, mais parfois, parfois ça pique un peu, mais essayez de voir s'il n'y a pas un souci un peu plus profond, si justement il y a un problème dans le foyer, il y a un problème que chacun reste à sa place, etc. Enfin, il y a ce truc-là. Essayez de voir un peu avec tout le monde, peut-être une réunion un peu, voilà, avec les enfants, avec tout le monde, parce que je sens un truc comme ça. Ouais, vous me direz dans les commentaires, les sagittaires, parce que c'est un peu spécial. Voilà. Ok. Désolée, j'ai été obligée de couper parce que j'ai fait une bêtise avec les signes, hein, donc voilà. C'est pas grave. Les Verseaux. Alors, ok. D'accord. Ah bah oui, ok. Alors les Verseaux, on vous dit de ralentir et de vous poser. De vous poser les bonnes questions, de repartir, en fait changer de façon de faire. S'il y a quelque chose qui vous bloque dans quelque domaine que ce soit, il va falloir, changer un peu de direction, et changer de façon de faire, parce que, en tout cas, on nous dit de ne pas, d'arrêter en fait, tout simplement. Ah d'accord, ouais, de ne pas vous acharner en fait. Alors je sais pas de quoi je parle, ça sera vraiment, ça parlera à chacun dans le domaine qu'il veut, dans la situation qu'il entend, hein. Donc essayez de trouver, enfin normalement vous devez savoir de quoi je parle, mais on vous dit vraiment que si ça marche pas, c'est qu'il faut changer de façon de faire, tout simplement. Parce que là, vous n'avez pas pris la bonne option, et il va falloir changer vos habitudes, il va falloir lâcher prise en fait, parce que peut-être que vous avez envisagé quelque chose et que ça ne marche pas, tout simplement, dans quelques domaines que ce soit. Et il va falloir changer votre fusil d'épaule, tout simplement, parce que sinon ça va pas le faire. Et puis, on me dit aussi qu'il va falloir que vous arrêtiez de jouer un rôle, et de revenir plus simplement à vous-même. Et si vous ne vous sentez pas reconnu à votre propre... si vous n'êtes pas reconnu par rapport à ce que vous pouvez apporter, ou que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, etc., on vous dit de changer clairement. Voilà. Alors, encore une fois, je ne sais pas vraiment de quoi je parle, mais... il y a une renaissance là qui va se faire, et lâcher prise aussi sur le fait de dire moi je suis habituée comme ça, il faut que ça marche comme ça, etc. S'il y a quelque chose qui marche plus, n'hésitez pas à switcher, parce que là vous avez besoin de renouveau, tout simplement, et lâcher prise en fait, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous les Verseaux, et on enchaîne avec les Poissons. Alors les Poissons, c'est très joli tout ça, attention. Ah d'accord. Alors les Poissons, tout simplement, on vous dit que vous avez besoin de partir à deux, de vous retirer à deux, soit, bon, après si vous pouvez partir en week-end ou partir en voyage maintenant et tout, à deux, c'est génial, hein, mais si vous pouvez pas, en tout cas, passer du temps avec une personne. Alors après, bon, là, évidemment, je vais vous dire avec la personne de votre cœur, mais
Ça peut être peut-être aussi enfin, avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. En tout cas, il y a une notion de couple, hein, de duo. Il y a peut-être, après, ça peut être sur le plan professionnel aussi, une collaboration qui va se faire. Et en tout cas, on vous dit de vous unir. Alors, si c'est sur le plan professionnel qu'il y a une opportunité qui vient à vous au sujet d'une collaboration ou de se mettre à plusieurs dans un projet, etc., ben, c'est le moment. Et puis, bon, ben, si vous avez besoin de vous ressourcer avec votre conjoint, votre femme, votre mari, votre compagnon, votre compagne, ou peut-être à deux aussi avec, je sais pas, en fait, ça peut être aussi avec votre fils, votre fille. Enfin, voilà. Il y a cette notion-là de prendre du bon temps à deux. Sur le plan perso et puis sur le plan, moi je vous dis que sur le plan professionnel, on vous dit que c'est le moment si vous hésitiez à vous mettre en collaboration. Let's go. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis poissons et puis on continue avec les vierges. Ah bah c'est beau. Eh ben, ok. Alors les vierges, on vous dit que bah, tout simplement si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, changez. Voilà, c'est pas... Alors, si vous avez une question à poser, si vous vous posez une question là tout de suite ou si vous vous posez des questions ces derniers temps, on vous dit oui. Il y a l'abondance qui vient pour vous, donc que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan des sentiments, de l'amour, etc. C'est une belle abondance. Bon anniversaire d'ailleurs à ceux qui sont vierges parce qu'on est en plein dedans. Il y a peut-être un gain aussi. Et puis il y a beaucoup d'amour, il y a des personnes bienveillantes autour de vous, c'est super beau. Et on vous dit que c'est le moment, si vous aviez envie de tester quelque chose de nouveau, bah allez-y. Peut-être réserver un voyage dans une nouvelle destination, ou je sais pas pourquoi, j'entends ça, faire une surprise aussi. Si vous avez de la famille à l'étranger ou si vous avez envie de faire découvrir, alors là, je sais pas pourquoi je dis ça, si vous avez envie de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, faites-le, lancez-vous. C'est le moment, voilà. Je sais pas de quoi je parle, mais écoutez, allez-y. Je vous fais des gros bisous les vierges. Et puis il nous reste un signe qui on n'a pas fait. Ah, les cancers. Ouais, c'est ça. C'est gagné. Les cancers, je sais pas si on n'est pas déjà tombé là-dessus, les cancers. Alors, les cancers, gardiens de la Terre. Alors, les cancers, si vous avez un rêve, si vous avez prié pour quelque chose, que vous attendez une réponse, on vous dit de rester ancré. Promenez-vous dans la nature si vous pouvez. Restez très terre à terre. Alors, c'est assez paradoxal parce que vous avez fait un vœu, mais il va falloir rester dans l'action. C'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Il va falloir, là, on vous demande, l'univers est toujours là pour nous aider, quoi qu'il en soit. Mais là, il vous demande de faire un effort supplémentaire. Il y a peut-être un déplacement à faire dans le sens de ce que vous avez en projet. Hein, là encore, c'est perso à chacun. Je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, croyez-y. Croyez en vous, mais là, c'est vraiment à vous de mener une certaine action pour ce que vous avez entrepris, parce que sinon, là, on vous dit clairement que ça ne va pas bouger comme ça. Essayez de faire les choses en conscience aussi. J'entends aussi que on vous dit dans votre quotidien, ça aussi c'est spécifique, dans votre quotidien, essayez d'être en conscience, ne faites pas les choses de façon un peu trop systématique et de façon robotisée, j'entends, je sais pas pourquoi on me dit ça. Arrêtez de faire les choses comme un robot, voilà. Alors peut-être aussi qu'il va falloir changer quelques habitudes pour que vous repreniez conscience de votre vie quotidienne. Il y a une décision aussi que vous avez à prendre, choisissez et engagez-vous. Parce que peut-être que vous hésitez pour quelque chose là. Mais vous devez avoir une approche de cette situation-là pour faire votre choix, une approche très terre à terre en fait, hein, vous voyez. Ouais, et passer à l'action. Voilà. Écoutez, on a fini. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je voulais pas faire quelque chose de très long parce que je trouve que c'est sympa d'avoir des petites directives comme ça. On est presque mi-septembre déjà, ça passe à une vitesse incroyable. N'oubliez pas de mettre des pouces si ça vous a plu. En l'air quoi, hein, pas vers le bas. Bon après vous faites ce que vous voulez, ils sont pas là pour rien, mais enfin ça m'arrangerait quand même. et puis prenez soin de vous, on se retrouve très vite j'espère pour une nouvelle guidance. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous,
faites ce qui vous plaît, ne stressez pas. Et puis ça va bien se passer. Voilà. Gros bisous. Bye bye.